Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de Divergente 4, mon amour. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas vraiment le tome 4 de Divergente, c'est simplement une autre histoire de Divergente racontée par le personnage de 4. Je vous préviens tout de suite, ne regardez pas cette vidéo si vous n'avez pas lu les 3 tomes de Divergente parce que je vais spoiler et des spoils très méchants. Je pense les faire sans m'en rendre compte, mais dans le 3 il se passe quand même pas mal de choses très importantes que si vous ne l'avez pas lu, vraiment ne regardez pas cette vidéo, c'est à vos risques et périls. Donc le 4 se passe quand? En fait ça se passe avant la rencontre de Tobias avec Triss, quand lui-même va faire son transfert, va faire son initiation, etc. Il y a donc 3 nouvelles qui se passent avant sa rencontre avec Triss. La 4e qui se passe après avoir rencontré Triss pendant l'initiation la deuxième fois qu'il est instructeur du coup, mais pendant la période d'initiation de Triss. Et ensuite il y a 3 tout petits chapitres qui sont en fait des scènes de Divergente 1 racontées du point de vue de Tobias avec du coup Triss à chaque fois. Et du coup, bon, on va faire bout à bout. Ce que j'adore dans ce livre, c'est que bien sûr, il n'y a pas autant de suspense, etc. que dans les trucs. Il n'y a pas des retournements de situation parce que c'est juste pas possible vu qu'on sait déjà tout. Mais c'est juste super intéressant d'avoir tout le... Il y a mon chat qui fait un peu n'importe quoi derrière. D'avoir tout le point de vue de Tobias, toute son histoire avec son père au début, mais c'est ultra intense au final, alors que on le savait déjà, mais là d'avoir le point de vue d'un gamin qui du coup a 16 ans au tout début, comment ça se passe avec Eric, etc. Avec Amar, son instructeur que si vous vous en souvenez, il retrouve dans le 3 alors qu'il pensait qu'il était mort, il y a toute sa mort là-dedans, etc. C'est juste super intéressant, c'est ce que j'appelle l'univers étendu et on a envie d'en avoir encore plus. C'est des milliards de hors-séries qui vont raconter des histoires sur tous les personnages et c'est surtout génial. Et du coup, au final, on a un peu aussi toute sa version par rapport à Triss, ce qui est vachement mieux parce que dans le 1, si vous vous souvenez bien, Triss est tout le temps en train de dire qu'il la traite mal, etc., qu'il lui parle mal et on comprend un peu mieux pourquoi dans le livre. Et du coup, on se rend compte que... Enfin, je vais pas vous raconter toute l'histoire, mais c'est vraiment... Tu te rends compte que Tobias, qui nous paraît super fort et super puissant et qui a besoin de personne, bah en fait il est pas si bien que ça dans sa peau à la base et il fait tout ça pour se protéger un peu lui-même. Les 3 histoires avec Triss, bah c'est un peu triste. N'importe quoi, je suis fatiguée. C'est un peu trop rapide à mon goût, mais malheureusement on n'avait pas vraiment le choix. Ce que j'adore, c'est qu'il y a un petit mot de Véronica Ross au tout début et qu'en fait elle explique que quand elle a commencé à écrire Divergente, bah, elle l'écrivait du point de vue de Tobias. Donc c'est quand même assez ouf de savoir ça et que du coup je pense que la première en tout cas, elle a remanié de façon à ce que ça colle avec ce qu'on savait déjà, mais que c'était des extraits de ce qu'elle avait commencé à écrire avant, ça se ressent un peu et surtout on ressent que Triss et Tobias étaient le même personnage à la base enfin pas vraiment mais que... En fait, le tout début, ça se passe quasiment pareil pour Triss et Tobias, en fait, toute l'histoire de la simulation pour connaître sa faction, etc. Je vais pas vous en dire trop parce que le livre est quand même tout petit, même s'il vaut 16,90 €. C'était un autre, je ne l'aurais peut-être pas acheté, je l'aurais emprunté ou quelque chose comme ça parce que c'est quand même cher pour le peu qu'il y a et voilà, je l'ai lu en 2 heures maxi. Ah, c'est quoi ces bruits? Enfin pas en 2 heures mais je l'ai lu quand même rapidement mais c'est juste tellement intéressant, c'est juste Divergente. Moi je suis une fanat de cette saga. Je suis super triste parce que là du coup pour le coup j'en ai vraiment fini avec Divergente, sauf si elle en sort d'autres hors-série, ce qui serait génial, mais ce qui n'est pas du tout annoncé pour l'instant. Je suis très contente parce que j'avais vraiment peur d'être déçue de ce livre parce que je m'étais fait moi-même mes petits films dans la tête, etc. En fait, il est vraiment très bien. Moi qui avais du mal avec Tobias pour le coup dans le tome 3, j'avais du mal quand c'était son point de vue. Là, vraiment pas. Là, je me suis totalement enfin j'étais déjà attachée à lui, mais à sa psychologie et à tout ce qu'il pense, je l'ai mieux cerné, entre guillemets. Et voilà. Je ne vais pas vous en dire plus, je vous le conseille vraiment si vous avez aimé la saga Divergente, c'est un petit plus qui fait du bien et qui nous replonge un peu dedans.
Pour info, parce qu'on est plein à fait cette réflexion, que Caleb et Tris avaient la cérémonie du choix la même année alors qu'ils ne sont pas jumeaux. Et nous avons une minuscule explication. Je vais jamais la retrouver, donc c'est un peu ridicule ce que je fais. Mais en gros, il explique... Ah voilà, c'est là. Il parle de Nathalie et Andrew Prior et il dit... tac tac tac, leur fils et leur fille, l'un et l'autre 2 classes après moi au lycée, bien qu'ils aient 1 an d'écart. Donc ça explique en gros qu'ils sont chacun d'un bout à l'autre d'une même année et que du coup ils sont même, ou alors qu'il y en a un des deux qui a redoublé, enfin c'est pas très clair, mais elle a quand même pris soin de répondre entre guillemets aux fans qui se faisaient cette interrogation là, et effectivement ça me perturbait, donc je suis contente d'avoir eu ça. Il y a aussi plein d'autres petites choses que je m'attendais pas à savoir et qui effectivement m'avaient trotté dans la tête, donc ça fait plaisir. Voilà, donc coup de cœur, pas vraiment coup de cœur parce qu'on peut pas avoir un coup de cœur pour ce genre de hors-série je trouve, mais très agréable à lire, très facile à lire et ça fait vraiment plaisir. C'est du niveau des Divergentes, même s'il y a moins d'informations, que du coup c'est des nouvelles, donc ça passe beaucoup plus vite qu'un roman entier, mais du coup coup de cœur malgré tout entre guillemets. Dites-moi si vous l'avez lu, il est sorti il y a 2 jours, 2 tout petits jours. Donc il est partout en librairie, c'est le moment d'aller l'acheter. Je vous le conseille vraiment beaucoup. Et j'espère que cette chronique vous aura plu et j'en ferai régulièrement maintenant des chroniques de livres. Voilà, je pense que j'ai tout dit. L'auteur c'est Véronique Arros, mais je l'ai répété plusieurs fois dans la vidéo. Et il est à 16,90 € et c'est les éditions Nathan qui l'éditent. Merci à tous, à bientôt.